Bonjour, donc on est le mardi 11 décembre 2019. On va poursuivre notre cours sur les variables aléatoires, traiter tout ce qui est opération, etc. Donc on va commencer par rappeler ce qui est d'abord une espérance mathématique. Donc une espérance mathématique, donc l'espérance mathématique de grand X, c'est la somme des xi pi. Alors la somme des xi pi, donc ça c'est l'espérance mathématique de grand X. Donc si je veux calculer la variance de grand X, la variance de grand X, c'est la moyenne pondérée des écarts à la moyenne au carré. Donc ici, ça serait donc la somme, par analogie ici, la somme des PI, XI, moins l'espérance de grand X, le tout au carré. Donc par analogie avec ce qui est écrit au-dessus, je peux définir la variance, l'écrire autrement. Donc il faut bien sûr manipuler, comprendre les diverses écritures. Donc la variance, par analogie avec l'espérance au-dessus, je peux dire que c'est l'espérance, d'accord? C'est l'espérance de grand X moins l'espérance de grand X, le tout au carré. D'accord? L'espérance moins espérance de x, le tout au carré. D'accord? Alors, maintenant, on peut bien sûr enlever ces crochets qui sont de trop. Je vais donc développer à l'intérieur. J'ai donc variance de x égale espérance, c'est parti, de x au carré moins le double produit 2 fois grand X, espérance de grand X, plus espérance de grand X, le tout au carré. D'accord? Alors par analogie, je vais mettre ici un crochet. Voilà, que ce soit symétrique. Maintenant, il faut calculer l'espérance d'une somme. On applique la linéarité de l'espérance. Ça, je l'ai développé dans une vidéo qui a été faite hier ou avant-hier. Donc l'espérance de tout ça, donc l'espérance de ax plus b, c'est a espérance de x plus b. Ou l'espérance de x plus y, c'est espérance de x plus espérance de y. Donc là, on va appliquer la linéarité de l'espérance et la propriété, donc je la rappelle ici, qu'on a développé ensemble, l'espérance de grand X plus Y, c'est l'espérance de grand X plus l'espérance de Y. On va appliquer cette propriété. Ce qui va me donner donc espérance de X2 moins, alors attention, moins espérance, on va écrire plus espérance de moins 2x espérance de x plus alors attention, ceci est un nombre, ceci est un réel, espérance de x le tout au carré est un réel, l'espérance d'un réel, ben c'est le réel lui-même, l'espérance de b, ben c'est b. Autrement dit ici, l'espérance de x le tout au carré, c'est tout simplement l'espérance de x le tout au carré. D'accord? On continue. Espérance de x2. Donc là, j'ai quoi? J'ai espérance de x qui est un nombre, moins 2 qui est un nombre que je peux sortir. Ce qui va me faire moins 2, espérance de x, vous voyez, je sors cette espérance qui est un nombre. Ensuite, j'applique espérance de x, que multiplie donc espérance de x, plus espérance de x, le tout au carré. Moins 2 espérance de x fois espérance de x, ça me fait 2 espérance de x au carré. Donc ça me fait espérance de x au carré, moins 2 fois espérance de x, le tout au carré,
plus espérance de x, le tout au carré, moins 2 fois plus une fois, il me reste donc espérance de x2 moins espérance de x, le tout au carré. Donc cette relation-là est très intéressante. Je vais la réécrire plus haut. Donc je viens d'établir que la variance de grand X, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Ok? On va passer maintenant à la covariance. Alors, je rappelle la définition de la covariance. Donc la covariance va mesurer donc en même temps les écarts de xi par rapport à sa moyenne et de yi par rapport à sa moyenne. Pour tout ce qui est explication de la covariance, j'ai fait donc en statistique, j'ai fait une petite vidéo qui s'appelle covariance. Donc on va expliquer la notion de corrélation, etc., etc. Donc là je ne reviens pas là-dessus. Je vais simplement vous rappeler la formule de la covariance. Donc la covariance, la première formule c'est celle-ci. Covariance de xy. C'est la somme des PI, facteur de grand XI moins espérance de X, multiplié par grand YI moins espérance de Y. D'accord? Alors bien sûr ça vous rappelle la forme de tout à l'heure. Donc ça je peux l'écrire comment? Covariance de XY est tout simplement égal à l'espérance de grand X moins espérance de X facteur de Y moins espérance de Y. Ok. On va donc développer à l'intérieur de ce crochet. Ça me donne quoi? Covariance de XY égale espérance. Allez, c'est parti. X fois Y, XY. X fois espérance de Y, ça fait X espérance de Y. Ensuite, moins espérance de X fois Y, ça fait plus moins espérance de Y, espérance de X. Ensuite, moins par moins, ça fait plus, ce qui va me laisser plus espérance de X que multiplie espérance de Y. Parfait. Attention, on va maintenant appliquer ce qu'on appelle les propriétés, donc les propriétés sur l'espérance. Je rappelle, tout ça donc a été déjà établi. Donc ici, l'espérance de tout ça, c'est quoi? C'est l'espérance de XY moins, alors attention, espérance de Y est un nombre, espérance de X est un nombre, espérance de X fois espérance de Y est un nombre. Donc son espérance, c'est tout simplement le nombre lui-même. Ça me fait donc espérance de X, donc moins espérance de X, espérance de Y. Ici, espérance de X est un nombre, donc ça me fait moins espérance de Y, espérance de X. Plus, alors donc espérance de tout ça, ben c'est le nombre, parce que ça c'est un nombre. Donc ça me fait plus espérance de X, espérance de Y. Donc là vous avez compris, moins espérance de X, espérance de Y, plus espérance de X, espérance de Y, ça annule. Il va me rester quoi? Covariance de XY, covariance de XY est égale à quoi? Espérance de XY moins espérance de X que multiplie espérance de Y. Voilà une expression pour la covariance.
Donc cette expression-là est valable quelles que soient les variables aléatoires grand X et grand Y. Et j'ai fait juste, donc je pense hier, j'ai démontré que lorsque deux variables grand X et grand Y sont indépendantes, donc si grand X et Y sont indépendantes, si ces deux variables aléatoires sont indépendantes, d'accord, alors, on a établi que l'espérance de XY, espérance de XY, est tout simplement égale à l'espérance de X que multiplie l'espérance de Y. Et on arrive à un résultat très intéressant qui dit quoi? Que si les variables grand X et grand Y sont indépendantes, alors la covariance de XY est tout simplement égale à combien? À 0. Pourquoi? Parce que espérance de XY est égale à espérance de X fois espérance de Y. Donc le cas où les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes, alors la covariance est égale à 0. Que je peux écrire comme ça. Donc dans ce cas, d'accord, covariance de XY égale 0. Autrement dit, si grand X et grand Y sont indépendantes, la covariance est nulle. Très bien, maintenant on va prendre deux variables, donc grand X et grand Y, et on va donc calculer la variance de la somme de ces deux variables. Donc je vais calculer la variance de grand X plus Y. Alors, je vais donc appliquer la propriété qui se trouve au-dessus. Donc, la variance de X plus Y, c'est tout simplement l'espérance de grand X plus Y au carré. Vous voyez, donc je remplace grand X plus Y par, et au lieu de mettre grand X, je mets grand X plus Y. Donc là, je fais grand X plus Y au carré, moins l'espérance. Alors attention, l'espérance de X plus Y, le tout au carré. Vous voyez, j'ai appliqué la formule au-dessus. On va donc développer. Ça me fait donc variance. Donc variance de X plus Y égale espérance. Alors on y va. De X carré plus le double produit 2xy plus y carré. D'accord? Moins, alors attention, moins. Alors l'espérance de x plus y, c'est quoi? C'est l'espérance de x plus l'espérance de y. Le tout, bien sûr, au carré. Alors, il faut que je me mets un peu plus à gauche. Donc, ça me fait variance de x plus y égale. Alors, espérance, alors on applique les propriétés de l'espérance. Hein, donc, vous regarderez une vidéo qui a été faite un peu plus haut. Donc, ici, vous avez espérance de x carré. Là, plus 2 fois espérance de xy plus espérance de y au carré. Attention, a plus b au carré. Donc là, ça va être un peu long, ça fait. Est-ce que j'aurai de la place? Ça me fait espérance de x au carré. J'ai un signe moins devant, hein. Donc je mettrai moins, moins et moins. Donc moins espérance de x au carré, plus le double produit. Et comme il y a un moins devant, donc ça ferait effectivement moins. Moins 2 fois espérance de x, espérance de y. D'accord? Plus espérance de y au carré. D'accord? Bien. Alors, on va réorganiser tout ça. Donc là, j'ai on va réorganiser tout ça. Donc ça me fait espérance de x2.
moins espérance de x au carré. D'accord? Donc ça c'est bon. Je vais prendre un trait de couleur pour montrer que ça a été utilisé. Donc celui-ci a été pris avec celui-ci. Ensuite, plus espérance de y carré. Plus espérance de y carré. Moins alors ici vous avez compris, le moins qui est là, je ne l'ai pas traduit ici, j'ai fait une petite erreur, hein, j'aurais dû mettre des parenthèses. Voilà, donc ici il y a bien un moins, hein, c'est espérance de x au carré, plus 2 fois espérance de x, espérance de y, plus espérance de y au carré, mais comme il y a un moins devant, moins, moins et moins. Donc là je recopie le dernier qui est moins espérance de y au carré. Le tout au carré. Ensuite, il me reste celui-ci, plus, là j'ai 2, et là j'ai 2. Je peux mettre 2 en facteur, ce qui me donne plus 2 facteurs de espérance de xy, moins, d'accord, 2 facteurs de espérance de xy, moins espérance de x que multiplie espérance de y. D'accord? Ben là, qu'est-ce que vous retrouvez? Ici, qu'est-ce que je retrouve? Ici, je retrouve la variance de x. Ici, je retrouve la variance de y. Et là, vous retrouvez ce qu'on avait établi précédemment, espérance de xy moins espérance de x fois espérance de y. Vous retrouvez ce qu'on a établi plus haut, qui est tout simplement la covariance de xy. Donc là, j'ai établi quoi? Que la variance de x plus y, la variance de x plus y, est égale à la variance de x plus la variance de y plus 2 fois la covariance de xy plus 2 fois la covariance de xy. Donc cette relation-là est vraie quelles que soient les variables aléatoires grand X et grand Y. Maintenant, si je rajoute, si grand X et grand Y sont deux variables aléatoires indépendantes, alors la covariance de XY est égale à 0 et ça me laisse variance de X plus Y égale variance de X plus variance de Y. Donc je vais l'écrire en bas. Si grand X et grand Y sont deux variables aléatoires indépendantes, alors variance de x plus y est tout simplement égale à la variance de x. Je vais l'écrire un peu plus proprement. Donc variance de x plus y est tout simplement égale à la variance de x plus la variance de y, car la covariance de xy est tout simplement égale à 0. Donc ici, vous vous rappelez, donc c'était la formule de la, j'ai rappelé la formule de la variance, mais j'aurais pu vous rappeler que la covariance, la formule de la covariance, c'est la formule de la covariance de xy. Rappelez-vous, c'est écrit plus haut, c'est espérance de xy moins espérance de x que multiplie espérance de y. C'est ce que j'ai récupéré ici. Alors on peut bien entendu étendre ce résultat
à plusieurs variables, 3, 4, 5, 6 variables. Donc si j'ai par exemple v de x plus y plus z, d'accord, la variance de x plus y plus z, ça serait variance de x, bien sûr, quel que soit x, y et z, ça serait variance de x plus variance de y, plus variance de z, plus 2 fois covariance xy, plus 2 fois covariance xz, plus 2 fois covariance yz. Et si les variables aléatoires x, y, z sont mutuellement indépendantes, alors la variance de x plus y plus z, c'est variance de x plus variance de y plus variance de z. Voilà qui complète donc la séquence sur la propriété de la variance, c'est-à-dire somme de deux variables aléatoires. Cas où les variables x et y sont quelconques, variance de x plus y égale variance de x plus variance de y plus 2 fois covariance de xy. Si les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes, alors dans ce cas, la variance de x plus y est égale à la variance de x plus la variance de y. Voilà. Je vous dis donc à très bientôt et n'hésitez pas à commenter. À bientôt.